Ce que les grands Français ont avoué sur l'Algérie après l'indépendance. Claude Mauriac, journaliste et intellectuel français. Je ne pouvais que respecter les combattants du FLN. Ils n'avaient ni les avions, ni les tanks, ni la technologie. Mais ils avaient ce que nous avions perdu depuis longtemps, la dignité, la foi en la liberté et une volonté inébranlable. Face à cela, notre puissance s'est révélée inutile. Journal d'un intellectuel, 1962. Charles de Gaulle, président de la République française. J'ai compris, trop tard peut-être, que l'Algérie ne se soumettrait jamais. Ce peuple a fait de la souffrance une force et de la mort une promesse de renaissance. Aucun empire ne peut tenir face à une telle détermination. Discours à l'Élysée, 1961, Archives nationales. Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain. Ce que nous avons fait en Algérie est impardonnable, et ce que les Algériens ont accompli est inoubliable. Ils ont prouvé au monde entier que les chaînes peuvent être brisées par la force du cœur autant que par la force des armes. Préface de Les damnés de la terre, Frantz Fanon, 1961. Général Marcel Bijard, commandant militaire. Ils étaient pieds nus, affamés, cachés dans les montagnes, mais ils nous ont vaincus. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient profondément à leur cause et nous ne faisions que suivre des ordres. Interview dans Le Monde, 1975. Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger. L'Algérie indépendante n'a pas seulement gagné sa liberté, elle a gagné le respect de tous les peuples qui luttent encore. La France, elle a perdu plus qu'un territoire, elle a perdu son âme. Mémoire d'un maire sous le feu, 1967. Général Edmond Jouot, membre de l'OAS. Nous avons tout essayé, la force, la torture, la propagande, mais rien n'a brisé la volonté algérienne. Ce peuple a combattu avec une rage sacrée, et c'est pour cela qu'il a gagné. Déclaration lors de son procès, 1962. François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, puis président. Ce que la France a fait en Algérie est une page sombre. Mais ce que les Algériens ont accompli est une lumière qui ne s'éteindra jamais. Leur résistance nous a forcés à voir ce que nous étions devenus. Des colons sans conscience face à des hommes debout. Discours à l'Assemblée, 1965. Pierre Viennet, journaliste. La France possédait l'armée la plus équipée, mais l'Algérie possédait l'arme la plus redoutable, la conviction d'avoir raison. Et cette force-là ne se mesure ni en bombes ni en balles. Revue Esprit, juillet 1963. Général Jacques Massu, chef militaire en Algérie. Nous avons remporté des batailles, mais nous avons perdu la guerre. L'Algérie ne s'est jamais agenouillée. Elle est restée debout, dans le sang, dans la douleur, mais debout. Entretien avec Le Figaro, 1971. Régis Debray, philosophe et écrivain. L'histoire retiendra que l'Algérie a mis fin à un siècle de colonisation non pas en négociant, mais en se sacrifiant. Ce peuple a donné un sens nouveau au mot « résistance ». Les Cahiers de Lerne, 1980.